L'année dernière, on vous avait proposé une vidéo pour vous montrer comment faire des chocolats maison avec le Thermomix et aussi comment les emballer joliment, donc si c'est pas déjà fait, allez la voir. Et cette année, je me suis dit que j'allais faire quelques petites décos par-ci par-là pour la table, les étagères, la maison, et je vais vous montrer tout ça. Je commence avec un set de tasses espresso que j'ai retrouvé au fond du garage. Alors je me rappelle même plus d'où elles viennent, mais bon, je les prends. J'utilise des bougies qu'un ami m'avait offert, elles sentent trop bon, c'est pastèque concombre. J'utilise la cire de cette bougie et j'ajoute un peu de cire de soja pour adoucir la couleur. Donc je retire la mèche du centre, je garde juste la cire, que je fais fondre dans mon petit appareil à fondu. Une fois fondu, je verse un fond de cire dans la tasse, je place la mèche, puis je verse le reste. Quand la cire elle est liquide, elle est beaucoup plus foncée et en séchant, elle devient plus claire. Bon, à chaque fois que je fais les bougies à la cire de soja, il y a toujours un petit trou au milieu, donc je le comble avec un reste de cire, c'est pas grave. Ensuite, pour décorer les tasses, alors j'ai fait découper des morceaux d'un œuf de Pâques que j'assemble, donc c'est du vinyle autocollant. Je superpose les couches sur le papier de transfert et ensuite je le colle sur la sous-tasse. Je fais pareil avec le petit lapin. Et voilà, une petite déco trop chou à poser sur les assiettes, parfaite pour une table printanière. Moi j'adore. On passe à un petit panneau en bois à suspendre. Donc je commence par retirer la cordelette et les agrafes. Et ça me laisse une jolie plaque bien plate que je mets dans ma Xtool. Alors la particularité de la Xtool, c'est qu'elle permet de graver directement sur le bois, enfin plutôt d'imprimer directement sur le bois. Donc moi j'ai trouvé un petit dessin que je positionne dessus et je lance l'impression. C'est franchement tellement satisfaisant, vraiment. Puis je me suis dit que j'allais ajouter un joyeux pack par-dessus. Alors à la base, je voulais le faire en vinyle, mais finalement je trouvais ça bof. Ensuite, j'ai pensé à de la feutrine ou de la mousse autocollante, mais franchement, j'ai pas trouvé les bons réglages, ça m'a saoulée. Donc à un moment donné, il faut savoir lâcher l'affaire. Du coup, j'ai tout réimprimé par-dessus. Alors oui, le haut, il est pas parfaitement imprimé, mais bon, comme je dis toujours, unique, c'est mieux que parfait. Et voilà le résultat, une petite pancarte de bienvenue pour Pâques, toute mignonne. Ensuite, j'ai récupéré des porte-étiquettes avec une base en bois et une plaque en acrylique. J'ai découpé des petits œufs de Pâques et les prénoms des invités en vinyle autocollant. Alors le weeding, c'est-à-dire retirer les parties du vinyle dont on n'a pas besoin, c'est ultra galère quand c'est petit comme ça, donc réfléchissez bien si vous avez envie de faire ce design dans un premier temps. Mais bon, je trouve ça très mignon. Donc je place le prénom en haut, les œufs en bas, et une fois que tout est monté dans la base en bois, ça fait un super joli marque-place pour la table de Pâques. Vraiment, c'est l'accumulation des petits détails qui rend le tout canon. Pour le projet suivant, je prends un rectangle de tissu printanier et je place le cadre à broder bien au centre. Je mets le tout dans ma machine à broder et c'est parti pour un petit contour de lapin. Ensuite, je fais pareil à droite, un autre petit lapin, puis à gauche. Et voilà, on se retrouve avec 3 petits lapins contour brodés. C'est hyper satisfaisant de regarder la machine en action, j'adore. Donc maintenant, on va transformer ça en housse de coussin. Donc je commence par faire un ourlet sur les 2 côtés courts. Voilà, c'est fait. Ensuite, je plie les 2 côtés pour faire une housse portefeuille. Bon, mon ourlet est pas droit, je fais ça un peu à l'arrache, c'est pas grave, ça se verra pas. Je couds les 2 côtés, j'épingle pour que ça bouge pas, et hop, c'est cousu. Ensuite, je teste d'abord si le coussin il rentre bien ou si je dois reprendre. Non, c'est nickel. Alors c'est déjà très mignon comme ça avec les petits lapins, mais j'ai envie d'ajouter des pompons pour faire leur petite queue. Donc j'utilise un vieux jeu qu'une copine m'avait offert avec plein de petites boules. On n'y joue plus, donc je me permets d'utiliser les boules qui sont dedans et le contenant. Je prends une petite boule en feutrine, je la coupe en 2 pour faire la base du pompon. Ensuite, je récupère un tissu blanc tout doux, je coupe un cercle dedans et j'enveloppe cette demi-sphère avec. Je couds le tout et ensuite il suffit de recoudre ça sur le coussin. Alors c'est super mignon, le seul souci c'est que je peux pas laisser ces pompons à l'air libre parce que Itaewon, mon petit eurasier, il y va tout le temps pour les bouffer. Et quand j'ai voulu filmer ça, il s'est mis sagement à côté en faisant style que non, ça m'intéresse pas du tout, regardez, maman elle ment. Allez, je vous laisse 10 secondes avec Itaewon.
il est trop mignon. D'ailleurs, si vous voulez suivre ses aventures, allez jeter un œil sur sa chaîne YouTube Itaewon Eurasier. Allez, on continue avec le prochain projet. J'ai utilisé de l'encre de sublimation pour imprimer des motifs avec des petits lapins sur du papier spécial sublimation. Donc là, je vais découper pour avoir la bonne taille. Ensuite, je prends une serviette 100% polyester, donc c'est lavable. Et c'est important que ce soit 100% polyester, sinon la sublimation, elle ne marchera pas. Je coupe l'étiquette, je plie la serviette comme elle sera présentée sur la table, et là, je place le motif où je veux l'imprimer. Je scotche avec du ruban résistant à la chaleur. J'ouvre la serviette, je mets un petit coussin dessous, du papier sulfurisé dessus, et je presse pendant 40 secondes à 205 degrés. Et voilà, une fois terminé, on retire tout et on a un super joli motif Joyeuse Pâques. Encore une fois, c'est les petits détails qui font la différence et quand les invités viennent, ils font toujours « Waouh, c'est trop mignon !» Dernier projet, si vous n'avez pas de presse à chaleur ou de serviettes en polyester, vous pouvez faire quelque chose de sympa avec des serviettes en papier jetable. J'en ai trouvé des blanches chez Emma. Je masque les bords avec du papier A4. J'ai créé un tout petit motif Joyeuse Pâques avec des œufs qui me plaisaient. J'envoie ça à la printmaker en mode impression infinie. Alors si vous voulez savoir plus sur la printmaker, j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait un tuto pour débutants et aussi des projets à faire avec la printmaker. Donc vous trouverez une playlist printmaker sur ma chaîne. Et donc là, je prends la réglette, je commence à imprimer, je redescends la réglette, j'imprime. Et là, il n'y a pas vraiment de règles, vous faites selon vos goûts. Moi, j'ai testé plusieurs espacements, plusieurs motifs. Enfin, au final, ça fait toujours très mignon, des serviettes personnalisées à poser sur les assiettes ou même à emporter quand vous êtes invité à un déjeuner de Pâques, par exemple. Voilà, et ça donne ça. J'aime bien, c'est facile, c'est rapide, c'est mignon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne rien louper des futures vidéos. Et aussi, laissez-moi en commentaire quel type de tutoriel ou de projet vous aimeriez bien voir. Je suis toujours à la recherche d'idées. Et je vous dis à très bientôt!